Ce sucre-là qui n'a plus de vitamines et qui a besoin de vitamines, donc il va l'épuiser sur vos réserves pour les vitamines, les oligo-éléments et les incisifs pour pouvoir être assimilés, il va puiser, donc il va vous créer des carences. Ça nous donne un coup de fouet, on se sent super bien, même carrément un petit peu euphorique, les enfants ils le recherchent. Ça, instinctivement, sans vraiment savoir que c'est le sucre, ils vont être attirés par le sucre, mais nous aussi, les adultes. Mais tout de suite après, le pancréas, lui, fait son travail, il sécrète de l'insuline qui va provoquer une hypoglycémie, ou alors vous allez vous sentir fatigué, sensation de vide, même une anxiété, vous allez commencer à être anxieux. Parce qu'il faut savoir que quand on est en hypoglycémie, c'est le cerveau qui n'a pas à manger. Donc le système nerveux est très sensible à l'hypoglycémie. C'est une urgence de se retrouver, d'avoir à nouveau du sucre. Donc qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, je veux à nouveau manger du sucre. Et hop, on retourne manger du sucre. Et si c'est du sucre blanc, eh bien ça recommence. On se retrouve en hypoglycémie. On se trouve bien. Après, on se retrouve en hypoglycémie. Ah, il est faim. La disparition, petit à petit, d'une agriculture qu'on a qualifiée de paysanne, c'est-à-dire à dimension humaine. Et donc on a perdu, c'est vrai, la moitié de nos paysans ces 10 dernières années. Et ça continue, puisqu'on en perd 45 000 par an. Et comme ils s'en installent 10 000, ça fait un différentiel négatif de 35 000. 35 000 agriculteurs de moins en France tous les ans. Sur les surfaces, il n'y a pas forcément la même coefficient de diminution, puisque les exploitations existantes, celles qui sont dans le productivisme, sont de plus en plus grandes. Donc elles deviennent énormes. On le voit bien dans les exploitations céréalières en particulier, ou dans l'élevage, ou l'intensification de l'élevage, avec des méthodes qui sont peu recommandables. C'est pourtant ce qui se pratique. Alors, face à cette situation, il est certain que le maintien de l'agriculture paysanne est un problème majeur dans notre pays, en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Alors, est-ce que le marché est capable de gérer quelque chose comme la nourriture? Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que la réponse est non. La réponse est non, parce qu'on est 6 milliards d'individus sur cette planète, et il y en a 1 milliard qui ne mangent pas à leur faim aujourd'hui. Donc, le marché, malgré les capacités qu'aurait la planète à nourrir 12 milliards d'habitants en production bio, d'après les dernières études qu'a sorti la FAO il y a 5-6 mois, eh bien aujourd'hui, le marché n'est pas capable de nourrir 6 milliards d'habitants sur la planète. C'est l'échec total de ce mode de fonctionnement qui s'appuie sur le fonctionnement libéral du marché. Alors c'est d'autant plus grave parce que la spéculation est rentrée dans les denrées alimentaires de première nécessité. Et à l'heure actuelle, les gens s'enrichissent sur le dos d'autres qui crèvent de faim. Et ça, c'est absolument insupportable à accepter. Bon. Donc, il faut bien essayer de retrouver un mode de fonctionnement qui fasse que cette planète soit capable d'apporter à chacun une nourriture de qualité et diversifiée. Un an, de faire évoluer leur comportement de consommation et d'en mesurer les impacts à travers les poids de déchets de produits. Ça permet deux choses. Ça permet de montrer que, c'est possible, à l'exemple des adhérents de l'association de la Passiflore, et puis ça met en responsabilité tous les acteurs du territoire. Comme vous le disiez tout à l'heure, pour que ça soit possible, il faut que ça soit accessible dans mon bassin de vie. Il ne faut pas que ça soit une corvée, sinon je vais faire pendant une semaine, et puis je vais vite avoir plus de ressources. Alors, quels sont ces gestes? Eh bien, ces gestes sont repris sous la forme, sont présentés sous la forme d'un défi.